Et là, ce matin, nous n'allons pas, enfin, immédiatement, nous n'allons pas beaucoup parler de miséricorde. On va parler du mystère du mal. Voilà. Mais c'est pour mieux parler ensuite de la miséricorde. Et j'espère que ce petit topo ne sera pas trop difficile à suivre. Bon, là, l'avantage, c'est que c'est le premier de la journée. Alors, vous êtes encore réveillés. Alors, il est intitulé « Les idéologies du mal au 19e et 20e siècle », mais d'une certaine manière, on va prendre une période un peu plus large. C'est vrai que Jean-Paul II a dit, il a écrit, que la miséricorde est la limite imposée au mal qui vient laminer, qui vient écraser l'homme. Bon, donnons simplement quelques chiffres que vous connaissez d'ailleurs. Bon, le nazisme, cette idéologie terrible, affreuse, a fait 10 millions de morts, dont plus de 5 millions de juifs. Le marxisme, à travers le communisme, a fait entre 65 et 85 millions de morts. Certains parlent même de 100 millions. Et parce qu'il a été beaucoup plus long dans le temps que le nazisme, il a produit encore plus d'effets pervers. Nous ne devons pas oublier aussi toutes les souffrances qu'il a engendrées dans le cœur de l'homme, toutes les blessures, tant morales que psychologiques que spirituelles. Des blessures aussi, on va dire, sociétales, comme on dit aujourd'hui. Un exemple, il y a des populations entières qui ont été habituées à manier le mensonge. Voilà. Et après, c'était devenu une habitude pour pouvoir s'en sortir. Et ensuite, c'est très difficile de faire disparaître ça dans la vie même de la société. Par exemple, à Cuba, la population est très marquée par cette déviance. Par cette déviance. Mais ce déferlement du mal ne s'est pas arrêté là, ni au nazisme, ni au marxisme. Il continue aujourd'hui de manière plus pernicieuse avec le libéralisme moral et la culture de mort qu'il engendre. Un simple chiffre, depuis 1975, plus de 1,2 milliard enfants 200 millions d'enfants ont été légalement avortés. Sans parler de beaucoup d'autres désordres. Aujourd'hui, il y a un autre déferlement du mal, l'islamisme, avec en particulier les exactions faites par l'État islamique et son cortège d'horreur. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure, on célébrera la messe avec le formulaire messe pour les chrétiens persécutés. Alors pour que sœur Jeanne-Thérèse, qui vous parlera après la détente, puisse mieux vous parler de la miséricorde comme limite imposée au mal, nous allons dans un premier temps réfléchir aux processus historiques qui ont favorisé cette grande irruption du mal. Bon. Et je pense que cette présentation vous aidera aussi à mieux comprendre les tenants et aboutissants de l'époque dans laquelle nous vivons. Alors, les racines des philosophies du mal. Alors, quand nous parlons des philosophies du mal, nous reprenons une expression de Jean-Paul II, notamment dans un de ses derniers livres, Mémoire et identité. Et cette expression désigne non pas des philosophies sur le mal en tant que telles, mais des philosophies qui ont conduit à faire exploser le mal en générant des totalitarismes destructeurs et de fortes structures de péché. Parce que, de toute manière, quand vous faites l'histoire, le mal n'est pas apparu simplement au 19e siècle, 20e siècle, il est apparu, je dirais, dès le péché originel, et il a eu, à travers les siècles, des formes assez incroyables, destructrices. Mais c'est vrai que actuellement, nous nous trouvons devant une sorte de rouleau compresseur. Rappelons que ce que beaucoup parmi vous peut-être savent, la crise actuelle
a ses racines fin XVe siècle, début XVIe siècle, avec l'apparition du monde nouveau. Donc avec la découverte des Amériques en 1492, les découvertes scientifiques. Et ce qui est vrai que l'apparition de ce monde nouveau, ces découvertes, ne sont pas en mal en soi, au contraire, c'était un bien. Mais ces découvertes ont entraîné une réflexion erronée sur l'homme et sur la place de Dieu dans le monde, et donc sur le rapport entre l'homme et Dieu. C'est vrai que l'homme s'est retrouvé dans un nouveau rapport de force. Avec ces découvertes, il en est venu à douter de tout ce qu'on avait pu lui dire pendant des siècles. En effet, bien des découvertes venaient le conforter dans cet état de fait. Avec l'affaire Galilée, la Terre est ronde, elle n'est pas plate. Et dans les textes de l'Ancien Testament, si vous faites très attention, quand vous chantez certains psaumes, il est dit que la Terre repose sur des colonnes, donc elle semble être plate, voilà. Et puis on voit que scientifiquement, elle est ronde. Et puis ensuite, la Terre, elle tourne autour du Soleil. C'est une véritable révolution. De plus, on découvre les lois scientifiques qui vont permettre d'expliquer la rotation des astres. Et la vieille croyance selon laquelle c'était les anges qui faisaient tourner les astres tombait à l'eau. On assiste à ce que l'on appelle un désenchantement du monde. On passe d'une société traditionnelle à une société moderne qui remet sans cesse en cause, qui se remet sans cesse en cause, et qui fait de la nouveauté sa référence, ou pour le moins son moteur d'action. Et donc, par l'exercice de sa raison, l'homme, avec ses nouvelles découvertes scientifiques, avec la découverte de nouvelles technologies, va révolutionner beaucoup de domaines de vie de l'homme. Par exemple, le travail, avec de nouvelles techniques. Et l'homme, d'une certaine manière, a un nouveau rapport au monde. L'homme se trouve dans un nouveau rapport donc de force au monde. Et il acquiert, par ces nouvelles technologies, par cette science qui se développe, une liberté plus grande face aux choses qui l'entourent. Il prend conscience, avec ses découvertes, qu'il peut exercer une certaine domination sur le monde, ou pour le moins une domination sur beaucoup d'aspects qu'il ne pouvait pas penser dominer jusqu'alors. L'homme, et c'est vrai, a toujours essayé d'affirmer son moi. Vous le voyez très bien dans le péché originel, l'expression de cette affirmation du moi de l'homme contre Dieu. Mais à partir de cette époque, ceci s'accentue considérablement. Alors, il y a la crise protestante. La crise protestante, donc Luther, 1517, il commence à faire parler de lui en 1517. Mais la crise protestante est une manifestation de cet état d'esprit. Pour résumer à grands traits, Luther, qui d'ailleurs, il est vrai, était conforté par les mauvais comportements à l'intérieur de l'Église, a dit « Je n'ai pas besoin du pape ni de l'Église pour me dire ce que j'ai à faire. » Il s'est donc affranchi du pape et de l'Église, et sa seule référence extérieure, en quelque sorte, restait l'Écriture, restait la Bible. Mais il était entendu qu'il n'avait besoin de personne pour l'aider à l'interpréter, surtout pas de l'Église, et à travers l'Église de la tradition. Alors il a mis en place ce que l'on appelle le libre examen, sola scriptura, l'écriture seule, et l'écriture seule, je m'appuie uniquement sur l'écriture, et je l'examine, je l'interprète par moi-même. Et on va dire à travers ça, c'est l'expression de l'avènement du subjectivisme.
qui va peu à peu rejeter toute objectivité, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'extérieur de soi. Voilà. C'est l'affirmation du sujet contre ce qui peut venir de l'extérieur. C'est le moi, le je, qui devient premier. Alors, attention, tout n'est pas mauvais là-dedans. L'attention au sujet, justement, au je, n'est pas un mal, mais il ne doit pas se faire au détriment de l'objet, de l'objectivité. Alors, tout ceci va se traduire dans la pensée philosophique. Tout particulièrement avec un philosophe, avec Descartes. Il est mathématicien, il est physicien, et il est philosophe. Donc les dates de Descartes, 1596-1650. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Il est considéré comme le fondateur de la philosophie moderne. Et notons bien qu'en donnant ses principes philosophiques, il ne voulait pas faire le mal. Descartes, c'était un croyant. Voilà. Alors pourquoi il est le fondateur de la philosophie moderne? Tout simplement parce que en inversant, il va inverser l'objet de la pensée. Alors vous connaissez tous le fameux cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Et cette petite phrase va avoir un impact assez retentissant sur toute la pensée. Elle va apporter un bouleversement dans la manière de faire de la philosophie. Avant Descartes, le cogito, c'est-à-dire le je pense, je connais, était subordonné à l'être qui était considéré comme premier. L'être était en premier, et puis ensuite c'était moi qui appréhendais l'être, voilà, qui arrivait à le connaître. Mais l'être était donné en premier. Pour Descartes, c'est l'inverse. L'être apparaît en second, tandis que le cogito, je pense, apparaît comme primordial, c'est-à-dire comme premier. Auparavant, tout était interprété dans la perspective de l'être, enfin de l'essai, on va dire de l'être, que l'on cherchait, et l'on cherchait une explication de tout selon cette perspective. Ainsi, Dieu, comme être pleinement autosuffisant, c'est-à-dire qui n'a besoin de personne pour exister, c'était l'être par excellence, il était considéré comme le soutien indispensable de tous les êtres créés, et donc le soutien indispensable pour l'homme. Le cogito ergo sum portait en lui donc la rupture avec cette ligne de pensée. L'être pensant, comme je l'ai dit, devenait primordial. Après Descartes, la philosophie va devenir une science de la pure pensée et non pas une science de l'être. C'est-à-dire, va devenir une science du je. Je pense. Et je pense l'être, mais elle ne part pas de l'être, elle part du je. Tout ce qui est être, tout autant le monde créé que le créateur, se situe dans le champ du cogito, c'est-à-dire de la pensée, de ce que je pense, en tant que contenu de la conscience humaine. Alors retenez, c'est peut-être un peu difficile, mais c'est quand même, je pense qu'un certain nombre d'entre vous le comprennent. Retenez cette phrase que je vais vous dire qui résume: la philosophie, alors, s'occupe des êtres en tant que contenu de la conscience et non en tant qu'existant en dehors d'elle. C'est Jean-Paul II qui résume ainsi. Alors les conséquences sont celles-ci. Avec ce type de philosophie, la possibilité de rejoindre Dieu est remise en cause. Parce que, avant tout, c'est mon je. Voilà. Dans la logique du cogito ergo sum, Dieu est réduit
a un contenu de la conscience humaine, très important. Il ne peut plus être considéré comme celui qui explique jusqu'au plus profond le soum, c'est-à-dire le je suis humain. Il ne peut plus demeurer comme l'être qui subsiste par lui-même, qui s'autosuffit, comme le créateur, comme celui qui donne l'existence. Non. Et donc, Dieu n'est plus considéré comme celui qui se donne lui-même à travers le mystère de l'incarnation, de la rédemption et de la grâce. Et retenez ceci aussi, le Dieu de la révélation avait cessé d'exister comme Dieu des philosophes. Seule demeurait l'idée de Dieu comme thème d'une libre élaboration de la pensée humaine. Voilà. Donc, si vous voulez, Dieu, dans ce type de philosophie, devient l'élaboration de la pensée humaine, même si Descartes croyait objectivement en Dieu, mais il appréhendait Dieu uniquement à travers sa pensée humaine. Donc on tombe là dans une sorte de subjectivisme par rapport à Dieu. Et cela aura des conséquences sur les penseurs, en particulier au XIXe siècle. Non, au XVIIIe siècle, pardon. Et le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. Et pourquoi on appelle ce siècle le siècle des Lumières? Parce que c'est la raison qui éclaire tous les hommes, voilà, ils accentuent sur le fait que la raison de l'homme, l'intelligence de l'homme va éclaire tous les hommes, éclaire la compréhension du monde. D'une certaine manière, la raison devient première, et c'est elle la lumière, et ce n'est plus Dieu. Voilà. Ce n'est plus Dieu qui est la lumière première, c'est la raison de l'homme. Voilà. Et donc, vous voyez le changement. Auparavant, c'était Dieu qui était la raison première, et là, maintenant, la lumière, pardon, et maintenant, c'est la lumière, elle vient de l'homme, enfin, on va dire uniquement. La lumière n'est plus donnée par Dieu, elle n'est plus donnée par la révélation de Dieu aux hommes, non. Croire cela, on va nous dire, c'est de l'obscurantisme. Les Lumières admettent Dieu, mais c'est un Dieu qui ne se révèle pas, qui n'agit pas directement dans notre histoire. Et c'est pour cela que les philosophes des Lumières refusent la révélation, ils refusent la Bible. À la rigueur, ils sont déistes. Bon, par exemple, un Voltaire pensait qu'il y avait un Dieu, il disait que Dieu était le grand horloger, il avait encore peut-être la notion un peu de création, mais il disait, voilà, Dieu a créé le monde, c'est une horloge, elle fonctionne, et on n'a plus besoin de Dieu, d'une certaine manière. Voilà. Et surtout, n'allez pas croire ces balivernes qu'on vous a fait croire depuis des siècles et des siècles, surtout à travers le christianisme, que Dieu s'est révélé, et s'est révélé notamment à travers les textes de la Bible. Ne croyez pas cela. Et comprenons que plusieurs éléments pouvaient leur donner raison. Par exemple, les découvertes scientifiques faites alors éclairaient comme jamais le comment des choses. On comprenait enfin comment certaines choses fonctionnaient. De plus, on tirait de la Bible à cette époque-là, enfin auparavant, on avait l'habitude de tirer non pas de la Bible uniquement un enseignement théologique, mais on en tirait aussi soi-disant un enseignement scientifique. Et là c'était une erreur. Et donc le discrédit fut jeté sur la Bible, donc sur la révélation de Dieu, quand on s'aperçut que ce que disait la Bible ne correspondait pas aux nouvelles découvertes scientifiques. Bon, que la Terre était ronde, que la création avait été faite en plus de 7 jours.
Vous comprenez? Comme il y avait cette confusion dans l'interprétation de la Bible, où on tirait de la Bible à la fois un enseignement théologique et à la fois scientifique, et que ce qui était dit de la Bible au niveau scientifique, eh bien, on voyait que c'était faux, cela va jeter le discrédit sur toute la révélation. Donc, on va rejeter la Bible, on va rejeter la révélation. Tout ceci va avoir d'autres conséquences. Cette philosophie, qui n'est plus basée sur l'être, et donc sur l'être suprême, sur Dieu, enfin sur l'être des choses aussi, sape les bases de la réflexion sur le mal. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué, mais il est quand même important d'aborder ces choses-là. En effet, dans une philosophie réaliste, c'est-à-dire qui part de l'être, le mal ne peut exister qu'en relation au bien. Bon, saint Thomas d'Aquin dit le mal, c'est une absence de bien. Voilà. En particulier, le mal ne peut donc exister qu'en relation au bien, en particulier en relation à Dieu, qui est le bien suprême. C'est Dieu qui est le bien suprême. Il y a un bien objectif et un mal objectif. Ça, c'est dans une saine, je dirais, une saine philosophie. Il y a un bien objectif et aussi un mal objectif. Et bien, tout ce qui correspond à Dieu, qui est le bien suprême, et bien, et tout ce qui correspond donc à Dieu et à la nature des choses créées par Dieu. Et mal, tout ce qui contredit Dieu et ne respecte pas la nature de sa création. Voilà. Lorsque Dieu, en tant que créateur, a été rejeté, du même coup, la source de ce qui est bien et de ce qui est mal est rejetée. On rejette aussi du même coup ce qui nous constitue comme être humain, à savoir la notion de nature humaine comme un donné réel, et à sa place, on a mis un produit de la pensée. Un produit de la pensée qui est librement formé, librement modifiable en fonction des circonstances. Si on ne part pas du fait qu'il existe un être absolu et que nous sommes des êtres créés, on finit par se mouvoir dans le vide. Et on va voir ce à quoi cela aboutit. Vous comprenez, si on ne part pas d'un être absolu et que nous sommes ces créatures, alors la notion de bien et de mal est faussée. Le bien et le mal ne sont pas donnés de l'extérieur, mais on décide par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. C'est moi qui vais créer mon échelle de valeurs, qui vais dire ceci est bien, ceci est mal. On est, voyez-vous, dans le subjectivisme, toujours dans le je. Le je qui n'est plus canalisé par quelque chose d'extérieur, d'objectif. Et c'est à cela que se réfère, on décide par soi-même ce qui est bien, ce qui est mal, et donc c'est à cela que se réfèrent les paroles du serpent à Adam et Ève, leur proposant de manger du fruit défendu. Il leur dit « Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » C'est-à-dire, vous serez comme des dieux, vous pourrez vous dire vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. Vous déciderez de ce qui est bien et de ce qui est mal. Alors, dans la mentalité des philosophes des Lumières, et on peut dire dans la mentalité contemporaine, le grand drame de l'histoire du salut a disparu. L'homme a plus besoin d'être sauvé, d'une certaine manière, puisqu'il n'y a plus de bien objectif et de mal objectif. Il n'y a plus véritablement, je dirais, de péché, il n'y a plus véritablement de rupture. Non, puisque l'homme est le centre autoréférentiel et qui n'est plus pensé par rapport à Dieu. Donc l'homme, l'histoire du salut, la dramatique de l'histoire du salut a disparu. L'homme est resté seul comme créateur de sa propre histoire, de sa propre civilisation, seul comme celui qui décide de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, comme celui qui existerait
qui décide celui qui existerait et celui qui n'existerait pas. Voilà. Alors, là aussi, l'espérance chrétienne va être, la vision de l'espérance va changer de camp. Si vous voulez, l'espérance, tout homme est habité par une espérance, et notamment l'espérance d'accéder au bonheur total. Voilà. Et donc, dans la vision, je dirais, chrétienne, des choses judéo-chrétiennes, l'espérance d'accéder à ce bonheur total, c'est d'échapper au monde de la souffrance, de vivre sans fin. Eh bien, c'est Dieu qui nous apporte le salut à travers le Christ. Le Christ nous a libérés de la mort, il nous ouvre les portes du royaume des cieux. Et donc, on espère accéder à ce royaume des cieux, être délivré du péché par le Christ, et on s'ouvre à la fois au Christ pour marcher sur ce chemin du royaume des cieux et le recevoir, je dirais, l'accueillir dans notre cœur et le recevoir pleinement à la fin des temps, et enfin, pour le moins après notre mort. Voilà ce qu'est notre espérance à nous. Mais avec tout ce que je vous ai dit, eh bien, l'espérance, on ne va plus l'attendre de Dieu. Avec le développement de la raison, c'est-à-dire le développement des sciences, avec le développement de la liberté individuelle, qui en même temps, c'est bien, en même temps, il semble beaucoup plus prometteur pour l'homme non pas ce qui est, pour l'homme, ce qui est le plus prometteur, semble-t-il, ce n'est pas Dieu, mais c'est le progrès scientifique qui va me permettre, soi-disant, d'échapper de plus en plus à la maladie, je vais obtenir un monde meilleur. Le salut n'est plus à attendre du ciel, mais de l'homme lui-même, avec le développement de la raison de la liberté. Ainsi s'est développée une promesse de salut par la science et par le progrès. Voilà. On met son espérance non pas en Dieu qui pourrait nous sauver, mais uniquement dans la science et le progrès. Et c'est vrai que le développement de la raison a généré un développement scientifique qui a donné des fruits magnifiques, mais en même temps, il a généré aussi des inégalités très grandes aussi. Et donc, on s'aperçoit, si vous voulez, que ce soi-disant progrès, eh bien, ne donne pas la totale espérance que l'on escomptait. Mais il y en a qui croient encore que ce progrès va pouvoir donner la totale espérance. Voilà. Alors, dans cette optique-là, où l'homme se met au centre de tout, où l'homme, d'une certaine manière, met de côté Dieu, jusqu'à parfois le rejeter, cela va entraîner que l'homme décide de lui-même, de ce qui est bien et de ce qui est mal, je vous l'ai dit, et il peut alors, à ce moment-là, disposer d'un groupe d'hommes pour l'anéantir. Et cela va donner lieu à des idéologies comme le nazisme. Le nazisme qui s'inspirait de présupposés racistes a pu mettre en place le rouleau compresseur des camps d'extermination pour les juifs et d'autres personnes. Des décisions analogues furent prises, par exemple, par le Parti communiste de l'Union soviétique et des pays soumis à l'idéologie marxisme. Ce sont les terribles goulags qui vont entraîner plutôt l'extermination de groupes comme par exemple l'ethnie rome, les paysans d'Ukraine, le clergé orthodoxe et catholique. Voilà. Il s'agissait à la fois
d'élimination au sens physique du terme, mais au sens moral. La personne était empêchée d'exercer ses droits de manière de plus en plus drastique. Des décisions analogues sont aujourd'hui prises par nos sociétés de manière beaucoup plus subtile, avec l'avortement légalisé, la pression pour éliminer le handicap, pour éliminer eh bien, les personnes en fin de vie, soi-disant parce qu'elles ne meurent pas dans la dignité. Ici, la pression vient de plans étatiques qui viennent souvent se conjuguer avec les désirs d'individualisme liés au confort, à l'autonomie de soi, à la recherche de bien-être. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse ici. Je ne voudrais pas que vous compreniez notre histoire moderne et contemporaine uniquement d'un point de vue négatif. L'histoire moderne de l'Europe ou de l'Occident, marquée par les Lumières, a produit aussi des fruits positifs. Mais vous comprenez, c'est la parabole de l'ivraie. Le blé croît avec l'ivraie, l'ivraie croît avec le blé. L'histoire de l'humanité, c'est le théâtre de la coexistence du bien et du mal. C'est vrai. Mais c'est vrai que ces principes que je viens de vous décrire vont entraîner, vont permettre une explosion, je dirais, du mal, parce que on s'est coupé de Dieu. L'homme, je dirais, s'autosuffit, il décide par lui-même de ce qui est bien, de ce qui est mal, et cela va entraîner aussi l'homme à un pur individualisme. Et l'homme, quand il s'enferme dans l'individualisme, devient un loup pour l'homme. Voilà. Alors, je voudrais maintenant, assez brièvement, vous montrer à travers quelques penseurs ce que ce type, je dirais, de philosophie, de pensée a entraîné. Par exemple, entraîné comme réflexion. Je voudrais vous parler de Nietzsche rapidement, qui est en plein dans cette mouvance philosophique. Eh bien, Nietzsche, donc, qui est né en 1844 et qui est mort en 1900, donc il est né dans un village de Saxe, il a une enfance très pieuse. Il se destinait à être pasteur, comme son père et son grand-père, et jusqu'à sa confirmation, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 17 ans, sa foi reste intacte. Mais dès l'année suivante, survient une crise qui va l'éloigner définitivement, et il a pleine connaissance de la gravité de ce reniement qu'il appelle la mort de Dieu. Et dans son refus de Dieu, voyez-vous, il va se positionner lui-même comme étant Dieu à la place de Dieu. Il voit dans l'athéisme moderne l'événement le plus important de l'histoire parce qu'il bouleverse l'existence de l'homme. Alors, il écrit dans Gai Savoir, et il met ses paroles dans la bouche d'un fou, mais cela exprime sa pensée en profondeur. Il écrit ceci: « Où est Dieu ? Je vais vous le dire, nous l'avons tué, vous et moi. Nous tous, nous sommes meurtriers. Ce que le monde avait de plus sacré, de plus puissant a saigné sous nos couteaux. Qui nous lavera de cette tache de sang ? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous ? Ne devons-nous pas devenir nous-mêmes des dieux, ne fût-ce que pour paraître dignes de l'avoir accompli ?» Donc c'est l'homme qui se met à la place de Dieu, qui devient Dieu. Alors pour lui, la vie, qu'est-ce que c'est ? La vie, il ne croit qu'à une chose, c'est à la vie. Mais qu'est-ce que la vie pour lui ? Eh bien, c'est essentiellement la volonté de puissance. Il va dire, la vie elle-même est essentiellement appropriation, agression, assujettissement de ce qui est étranger et plus faible, oppression, dureté, imposition de sa propre forme. C'est-à-dire, je dois être un peu un rouleau compresseur pour pouvoir vivre, pour pouvoir être moi-même. C'est l'exaltation de l'individualisme à outrance.
Et vous, je ne sais pas, mais c'est ce que l'on vit malgré tout un peu aujourd'hui, on a tendance à vivre un peu cela dans nos rapports, je dirais même au travail, tout ça. Il faut s'affirmer, il faut dominer, c'est la volonté de pouvoir. Bon. Par rapport à la critique des valeurs religieuses, toujours avec Nietzsche, la critique des valeurs religieuses est centrée pour lui sur le christianisme. Il dit « Je hais le christianisme d'une haine mortelle. Je considère le christianisme comme le plus néfaste des séductions, la plus néfaste des séductions et des mensonges. Le grand mensonge et le blasphème par excellence. Ce que je n'aime pas chez Jésus de Nazareth et chez son apôtre Paul, c'est qu'ils aient tellement monté la tête aux petites gens, comme si leur petite vertu avait une importance quelconque. » Vous imaginez ? Je trouve ça. Et donc il va prêcher, bon, le surhomme. Et ce surhomme, quel est-il ? Le surhomme est un individu supérieur, une nature vigoureuse où la vie surabonde, où la volonté de puissance se déploie. Et cela signifie qu'il est libre. Il s'est affranchi des valeurs du troupeau et il a étouffé toute espèce de remords, de mauvaise conscience. Il a retrouvé l'innocence du paganisme, c'est-à-dire il est à l'état naturel, je dirais, sans les pressions, je dirais, qui le pousseraient à être vertueux. Il peut laisser libre cours à toutes ses pulsions. Cet homme, ce surhomme, il est créateur. Il a en lui-même assez de puissance pour créer ses propres valeurs. C'est lui désormais qui définit le bien et le mal. Et puis, il est législateur du troupeau, c'est-à-dire que le troupeau, il en est son maître, il en est son tyran. Voilà. Et donc, pour tout vous dire, en 1875, il a atteint de crise nerveuse. En 1889, il devient fou et il meurt en 1900. Voilà. Mais, enfin bon, c'est terrible. Mais voyez-vous, après, on a d'autres philosophes avec Sartre, 1905-1880. Eh bien, Sartre, pour lui, Dieu n'existe pas. L'être est un pur fait sans raison. On dira en logique qu'il est absurde, en termes ontologiques qu'il est contingent, en termes littéraires, il est de trop. On est dans l'absurde. Voilà. On est dans l'absurde et il va écrire aussi, bon, même s'il faudrait l'expliquer plus, il y a des nuances, il va écrire dans Huis clos, l'enfer c'est les autres. C'est l'exaltation du moi. Quand il n'y a plus Dieu, il y a l'exaltation du moi. Et puis, Pierre Simon, 1925-2008, donc qui est d'une famille juive. Bien, Pierre Simon va devenir grand maître d'une grande loge, donc c'est un franc-maçon. Il va faire paraître un livre en 1979 de la vie en toutes choses, où il explique un peu le plan des francs-maçons pour dire voilà le nouveau concept de la vie que nous sommes en train d'inventer et la nouvelle manière de concevoir la société, un monde nouveau. Et là, on voit qu'il laisse de côté complètement Dieu et qu'on est justement en plein dans une sorte d'individualisme ici. Nous décidons, c'est lui donc qui a mis en place, enfin qui était un peu la cheville ouvrière de tous les plans de changement de loi, la loi qui permet la contraception après l'avortement, et puis, enfin bon voilà. Il dit « Nous décidons d'introduire dans nos pays respectifs l'engagement en faveur de la liberté de conception. Cela revient à expliciter le droit des êtres à disposer de leur propre corps. » Voilà. C'est-à-dire, vous voyez, notre corps, on ne le reçoit pas de Dieu créateur, mais il faut qu'on puisse en disposer comme on veut. Voilà. On devient les maîtres absolus de nous-mêmes.
il va dire « La vie comme matériau, tel est le principe de notre lutte ». Voilà. Autre facteur dont nous tenons compte et qui va de pair avec la nécessaire pénétration des idées contraceptives, la transformation de la famille. Je suis alors conscient que le projet qui se prépare à être voté par les élus du peuple français implique pour l'homme des temps modernes une nouvelle définition du bien et du mal. Il élabore une nouvelle morale. Nous pensons que la régulation des naissances institutionnalisée aboutit à une mutation de la morale. Voilà. Et puis, il dit plus tard, la nouvelle culture, comme la nouvelle médecine, n'est plus seulement la suppression de la douleur, mais aussi la conduite au plaisir. Elle aide à vivre pleinement. Et en ce sens-là, on rejoint Nietzsche, où il dit, eh bien, il faut aider les gens à vivre pleinement, c'est-à-dire à vivre, je dirais, à travers toutes leurs pulsions, pour qu'ils accèdent tout le temps au plaisir. Voilà. Et cela permet de fournir des clés permettant l'accession au bonheur. Je continue par rapport... Oui, la réorganisation de la société s'orientant autour de la critique du fétiche travail induira nécessairement une diminution massive du temps de travail. La sexualité et l'érotisme exigeant du temps libre sera dévolu à chacun. Le bonheur sera sans Marx et sans Jésus. Le mariage deviendra une commodité sociale, parce qu'il faut quand même, c'est nécessaire pour la société. Son problème, il faut que le mariage n'empiète pas sur la vie sexuelle. Au géniteur succédera l'amant. Voilà. Le mariage, si vous voulez, il est fait pour qu'il y ait des enfants, voilà. Bon, géniteur, mais voilà, vous pouvez avoir une autre vie en dehors du mariage. Alors que l'on crée un laboratoire de la vie à partir de molécules inertes, comment un prêtre ou un juriste pourrait-il imposer sa définition de la vie? Et il dit encore, abandonnons nos schémas du passé, nos tables de la loi. Prométhée est ainsi revenu, mais il ne s'est plus contenté de nous apporter le feu. C'est de tous ses pouvoirs qu'il a dépossédé Zeus et fait cadeau aux hommes. Il s'agit donc pour nous d'une liberté à conquérir. C'est-à-dire, il faut que nous sommes les nouveaux Prométhée, si vous voulez. On ne va pas, ravir le feu à Zeus, on va lui ravir tous ses pouvoirs. Donc le pouvoir de créer, le pouvoir de modeler comme on veut, le pouvoir de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. Et donc tout cela entraîne profondément une explosion, je dirais, du mal. Et donc je termine en citant le cardinal Sarah lors du dernier synode, donc en octobre, il y a 15 jours de cela. Il dit « À notre époque, deux menaces inattendues, presque comme deux bêtes de l'Apocalypse, situées sur des pôles opposés. D'une part, l'idolâtrie de la liberté occidentale, c'est ce que nous venons de décrire, et de l'autre, le fondamentalisme islamique, laïcisme athée contre fanatisme religieux. Pour utiliser un slogan, nous nous trouvons entre l'idéologie du genre et on va dire l'État islamique. Les massacres islamiques et les exigences libertaires se disputent régulièrement la première page des journaux. Alors, plusieurs indices nous permettent de percevoir la même origine de ces deux mouvements. Et cette origine, elle est démoniaque, dit-il. Nous ne nous battons pas contre des créatures de chair et de sang. Nous devons être inclusifs et accueillants à tout ce qui est humain,
mais ce qui vient de l'ennemi ne peut pas et ne doit pas être assimilé. On ne peut pas unir le Christ et Bélial. Bélial, c'est l'un des noms du démon. Ce que le nazisme et le communisme étaient au XXe siècle, l'homosexualité occidentale et les idées abortives et le fanatisme islamique le sont aujourd'hui. Et je termine par une citation aussi du cardinal Caffarra, il y a quelques semaines. Il a dit « Devant de tels faits que l'on vit aujourd'hui, je me demande toujours, mais comment est-il possible que dans l'esprit de l'homme que l'esprit de l'homme puisse obscurcir... Non, pardon. Devant de tels faits, comment est-il possible que dans l'esprit de l'homme puisse obscurcir des évidences aussi originelles? Comment est-ce possible? Et je suis arrivé à cette réponse, tout cela est une œuvre diabolique, littéralement. C'est le dernier défi que le diable lance au Dieu créateur en lui disant « Je vais te montrer comment je construis une création alternative à la tienne, et tu verras que les hommes diront « On est mieux ainsi ». Toi, tu leur promets la liberté, je leur propose d'être arbitre. Toi, tu leur donnes l'amour, moi, je leur offre des émotions. Tu veux la justice, et moi, l'égalité parfaite qui annule toute différence.